0. Page 54 dans le Tanya, à gauche. Vous y êtes? Page 54, à gauche. Ve'im kol anizkar le'el yuvan. Et avec tout ce qu'on a expliqué, on ne va pas rentrer maintenant avec comment Akadosh Baruch Hu il est dans le monde, de la manière comment la klipa elle est là, comment Akadosh Baruch Hu il donne de la vitalité, etc. On ne va pas rentrer tout de suite dans non. Ve'im kol anizkar le'el yuvan. Une fois qu'on aura compris le chapitre, on va revenir sur ça. Avec tout ce qu'on a expliqué, Yuvan, on va mieux comprendre. Ve'ivoir etel. Et il sera mieux expliqué, Betosefet bio, avec une explication élargie, Ma she'amru bezohar. Et ça, c'est ce qui va maintenant être le sujet. Le sujet. Ce qui a été dit dans le Zohar. Alors, écoutez bien ce qui est marqué dans le Zohar. On l'avait déjà étudié une fois, mais c'est pas grave, on va revenir. Deoraita vekucha brichu, que Deoraita, que la Torah, vekucha brichu et Dieu, kula chad. Ils ne font qu'un. Kula chad, ils ne font qu'un. Alors, je vais rappeler juste un petit principe qu'on avait vu. Juste un petit principe qu'on avait vu dans le chapitre 4 du Tanya. Si maintenant, quand je dis que j'attrape quelque chose, c'est quoi le sens que j'attrape quelque chose? Imaginons maintenant que moi on m'attrape ma veste. Mais si maintenant on m'attrape mon bras, eh ben c'est, même si on a attrapé que mon bras, c'est comme si on m'avait attrapé entièrement. Pourquoi? Parce que moi et mon bras, on fait une seule chose, on ne peut pas se séparer. En gros, on avait expliqué dans le Pérec 4 que quoi? Comme la Torah et Dieu c'est une seule chose, si quelqu'un il étudie la Torah de telle manière à ce que sa tête elle est formatée Torah, ok? Il y a des réflexes qu'on va avoir grâce à l'étude de la Torah, il y a des réflexes de connaissance, il y a plein de réflexes qu'on va avoir. Donc il va avoir une tête où il y aura de la Torah qui sera incrustée. Comme la Torah qu'il aura étudiée, elle sera incrustée dans sa tête. Et comme la Torah et Dieu c'est une seule chose, ben au final il a attrapé Dieu. Je répète. Comme la Torah et Dieu c'est un. Si quelqu'un il apprend de la Torah, il connaît la Torah très fortement, donc il la maîtrise. La Torah maintenant fait partie de son système d'exploitation. Rappelez-vous ce qu'on avait étudié. Eh bien, comme la Torah et Dieu c'est une seule chose, au moment où il étudie la Torah, il connaît la Torah, pas il étudie la Torah, il connaît la Torah. Eh bien, il connaît, en tout cas, il attrape, il a acquis Dieu. Ok? Alors, rappelez-vous ce que j'avais expliqué. J'ai expliqué comme le système d'exploitation. Je vous donne un exemple. On avait donné, rappelez-vous, on avait donné l'exemple suivant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de feuilles où ils font des dessins dissimulés. Le dernier que j'ai en date, c'est un chien dalmatien qui joue dans la neige. Et donc vous avez une feuille. Tu peux le dire s'il te plaît. Et vous avez donc une feuille avec un dalmatien qui joue dans la neige. Donc le dalmatien, il a des taches noires, etc. Et donc quand on regarde la feuille, on voit rien. On voit que des taches. Une fois qu'on vous a dit, c'est un dalmatien qui joue dans la neige, et bien à partir de là, vous voyez vraiment qu'avec le jeu d'image, c'est un dalmatien qui joue dans la neige. Maintenant, vous la laissez la feuille de côté. Vous revenez dans une heure, vous voulez regarder la feuille, vous n'arrivez plus à voir l'image première qui est floue, vos yeux ils se concentrent directement et ils voient un dalmatien jouant dans la neige. Vous connaissez ça ou pas? C'est quoi la logique? La logique, c'est la suivante. Une fois que le cerveau a acquis la chose, c'est fini, c'est irrétirable. On ne peut plus le retirer. C'est fini. Et bien, de la même manière avec Akadosh Baruch Hu, de la même manière avec la Torah. Une fois que quelqu'un il a compris la Torah très fortement, et bien à partir de là, la Torah devient, donc l'étude, la logique, le système de réflexion de la Torah devient un avec lui. Il ne peut plus l'enlever, il ne peut plus la retirer. Puisque ce qu'il a étudié et Dieu, c'est la même chose. Donc, il a attrapé Dieu dans sa tête. Clair? C'est pour cela qu'il faut faire toujours attention d'étudier, d'envoyer nos maris étudier, etc. Parce que tout cela, ça ramène beaucoup de gdoucha, plein de choses. Ok? Alors maintenant, autre chose. On a étudié
cette semaine au Bet Chabad. Un petit point. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce principe-là? Akadosh Baruch Hu istakel b'oraita uvara alma. Dieu, il a regardé la Torah et il a fabriqué le monde. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi cette phrase-là? Dieu a regardé dans la Torah et a fabriqué le monde. Vous avez déjà entendu parler de cette phrase-là? Istakel b'oraita, c'est écrit dans Zohar. Istakel b'oraita. Istakel b'oraita. Ubara alma. Il a regardé dans la Torah et il a créé le monde. Quelqu'un peut me donner un tout petit peu d'explication? C'est trop parler. J'écoute. Alors, en gros de chez gros, le principe c'est le suivant. La Torah est le plan architectural de la création. On n'a pas dit que la planète Terre, hein. Quand on dit la création, c'est pas que la planète Terre, c'est tous les mondes entiers. Okay? Donc c'est quoi Istakel b'oraita uvara alma? Le plan architectural. Donc quand j'ai envie de construire une maison, un immeuble, donc j'ai un architecte qui vient, qui me donne le cahier de charge. Le cahier de charge avec combien de kilos de ciment, combien de choses, les fenêtres elles sont où, les installations elles sont où, les sanitaires elles sont où, etc. Tout. Donc je viens avec un pavé, voyez le cahier de charge, voilà, et bien il le donne au constructeur, au fabricant, à ce que vous voulez. Ce cahier de charge, c'est la Torah. Il a regardé dans la Torah, donc dans le cahier de charge de la création, Uvara alma, et il a fabriqué le monde. En gros, on va utiliser cette phrase-là pour nous dire que systématiquement, il n'y a rien dans la Torah, il n'y a rien dans le monde qui puisse nous empêcher de faire les mitzvot. Il n'y a rien dans le monde qui puisse nous empêcher de faire les mitzvot. Et que tout a été fabriqué pour le gloire d'Hachem. Ok? Alors maintenant, si Hachem et la Torah c'est une seule chose, donc cela veut dire que le monde est une continuation et une émanation d'Hachem. Dans ce cours-là, il va y avoir plein de choses. Donc, je ne suis pas large sur tous les trucs. Je vous dis des grandes phrases parce que les phrases les plus importantes, elles arrivent. Okay? Donc, au final, le monde est une émanation de Hachem. Clair? Alors, on s'arrête là et on va passer tout de suite au principe suivant. Et c'est là où on va continuer. Alors, regardez maintenant dans les mots. Alors maintenant, la question, elle est, quand on dit Torah, c'est quoi la Torah? La Torah, c'est quoi la Torah? Donc on a étudié dans le deuxième shiur, on étudie la préface du Rambam, etc., etc. Mais si maintenant je vous dis c'est quoi, ce que je vous demande, c'est quoi la Torah? C'est quoi la Torah? Vous me répondez quoi? Alors, au moins enlever le... Alors c'est quoi? C'est quoi la Torah? Je vous demande, quelqu'un, c'est quoi la Torah? Vous me répondez quoi? Pas mal, mais bon, ça c'est les anciennes réponses, là, il faut se mettre à jour. Ça c'est les anciennes réponses. Une base. Très bien. J'accepte, hein. J'accepte. C'est les archives du French. Ouais, c'est vrai. C'est pour vous, c'est vrai. Alors c'est quoi? Je vous laisse répondre. Alors c'est quoi la Torah? Un enseignement. Avec le voix. Oui. Oui. C'est qui? Oui. Oui. Je peux pas répondre maintenant. Dis-leur qu'avec il y a une ancienne fenêtre qui a été recouverte. Demande-leur à une ancienne fenêtre. Demande-leur à une ancienne qui a été recouverte. Bye. Je peux pas répondre. Donc, alors c'est quoi la Torah? La Torah, c'est ni plus ni moins
La Torah, c'est ni plus ni moins l'expression de la volonté d'Hachem. Alors, c'est quoi le pshat expression? Qu'on soit bien d'accord avec les termes. Expression, ça veut tout dire. Un sourire, c'est une expression. Un sourire, c'est une expression. Un slogan, c'est une expression. C'est tout ce qui est de transmettre à l'extérieur un message, c'est exprimer. Exprimer, ça peut tout dire. Lorsqu'un enfant il boude, c'est aussi une expression. Il exprime le sentiment qu'il a à l'intérieur de lui. Donc expression, ça veut dire tout ce qui était auparavant à l'intérieur et qui se met à l'extérieur. Ça c'est le pshat expression. Ok? C'est quoi la Torah? C'est l'expression. Donc la mise, la diffusion ou la mise en l'émanation, l'expression de la volonté d'Hachem. Ça c'est la Torah. Alors, quand on dit volonté, alors vous savez qu'il y a plusieurs niveaux de volonté. J'ai faim, c'est aussi une volonté. Mais on ne parle pas de ce genre de volonté-là. Par exemple, imaginons maintenant qu'une maman, elle a envie, et qu'une dame, elle a envie d'être maman. Et bien, des fois, ces volontés-là, elles sont très puissamment ancrées à l'intérieur de la personne. Ou comme la Torah, comme la Gemara, elle nous dit qu'une personne, un homme, une femme, une personne qui n'a pas d'endroit où dormir, n'est pas une personne. C'est-à-dire que tant qu'il n'a pas un toit où il doit dormir, eh ben il se sent mal. Il se sent mal et c'est pour ça que les autres, on les appelle les marginaux. Pourquoi on les appelle les marginaux? Parce qu'à partir du moment où ils acceptent dans leur tête, ou ils n'acceptent pas, je ne sais pas exactement, Dieu préserve, on ne peut pas juger, mais le fait qu'il n'ait pas de maison, donc automatiquement, ils sont hors système, hors circuit, même dans leur tête. La fabrication, le programme d'un homme, c'est d'avoir le programme d'une personne, c'est d'avoir un endroit où dormir le soir. Très bien. Donc il y a plusieurs niveaux de volonté. Il y a le niveau de volonté, j'ai envie de travailler dans ça, j'ai envie d'aller en vacances dans ça, j'ai envie de manger ça. Ça, c'est un premier niveau de volonté. Après, on a des niveaux de volonté qui sont plus profonds. Ou même la réussite de nos enfants, c'est encore plus profond, etc., 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 etc. Et il y a la volonté très puissamment ancrée à l'intérieur d'Akadosh Baruch Hu. La Torah est l'expression de la volonté d'Hachem. Ça, c'est la Torah. De quelle manière Akadosh Baruch Hu il a exprimé la volonté d'Hachem? De quelle manière Akadosh Baruch Hu? Vous connaissez le chiffre? 613 mitzvot. C'est quoi les 613 mitzvot? C'est les 613 manières comment s'exprime la volonté d'Hachem. Donc on répète le cheminement. Premièrement, c'est quoi la Torah? La Torah, c'est quoi la Torah? Torah, c'est quoi? C'est quoi la Torah? Il y a Dieu. L'expression de la volonté profonde d'Hachem, c'est la Torah, l'expression. C'est comment ça s'exprime via 613 mitzvot. On va à l'inverse. Lorsque quelqu'un fait une des 613 mitzvot, j'en fais une seule, une mitzvah, au final, il fait quoi? Il se connecte, il concrétise, il exprime encore plus fort la volonté d'Hachem. Quand quelqu'un fait une mitzvah. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, la mitzvah, c'est l'expression d'Hachem. Donc lorsque maintenant quelqu'un il met les tefilines, lorsque quelqu'un il fait la tzedaka, lorsque quelqu'un il fait Avat Israël, donc qu'est-ce qui se passe? Et bien là, il a fait quoi? Il a continué l'expression d'Hachem, il a concrétisé l'expression d'Hachem, il s'est connecté avec la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est lorsque quelqu'un il fait une mitzvah. Alors maintenant, bon, ça c'est déjà un premier point. Clair le premier point ou pas? Qu'est-ce que va être la Torah? Toute la Torah, tous les livres qu'on a, et encore on n'en a pas beaucoup, il y en a des milliers d'autres. C'est quoi la Torah? C'est l'explication comment faire au mieux la volonté d'Hachem. Lorsque les maîtres dans la Gemara, ils se posent la question comment on met les tefilines, comment on fait Shabbat, comment tout, etc. Au final, c'est quoi la décision? Qu'est-ce que Hachem veut dans les moindres détails? La brute.
Clair ce premier point? Alors maintenant, on va faire, comme a priori demain, la semaine prochaine, ça va être les vacances peut-être. Donc on va faire un autre point qui serait peut-être intéressant si vous voulez écouter parce que c'est quelque chose d'extraordinaire ce que je veux dire. À combien la physiologie est importante pour une personne? Alors, j'espère que je dis bien. Physiologie, c'est tout ce qui est lié avec le corps? C'est quoi la physiologie? Physique. Bon. À combien? Bon, alors, combien la position du corps, hein? C'est la physiologie, non? C'est pas physiologie? Physiologie. Toutes les fonctions de l'organisme. Bon, à combien les terminaisons du corps, le corps, je ne parle pas de l'âme, est importante pour l'âme? Maximum. Alors, pas seulement au maximum. Essayez d'apprendre, d'écouter un cours profond ou qui demande de l'attention en étant affalé sur la chaise. C'est impossible. Pour comprendre quelque chose de profond, il y a une posture à avoir. C'est assis, le dos comme ça droit, voire un peu la tête comme ça. Ok? Comment on pourrait dire encore d'autre? Sans manger. Non, des fois manger, ça chez les chassidim, pourquoi dans les Forbreg, il y a toujours à manger chez les chassidim? On dit comme ça, tu donnes à manger au Yetzer Hara, comme ça il te laisse tranquille, toi tu peux écouter les choses. Alors maintenant, je vais vous donner encore mieux. Dans une classe, ou même avec nos enfants, en vérité, je vais vous donner un exemple tout simple. Une fois, il y a pas un ORL, celui qui regarde la gorge et tout ça. Un ORL. Une fois, il a dit qu'une des maladies, très souvent chez les juifs, c'est les cordes vocales bloquées. Pourquoi? Parce qu'on parle tout le temps fort. On parle tout le temps fort. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il faut savoir que, je vais vous donner un exemple tout simple. J'espère que je vais réussir à bien m'exprimer. Une technique pour faire endormir un enfant facilement, c'est quoi? Une voix douce. Chanter. Ouais, pas mal. Si on sait bien chanter. Alors, une des techniques pour faire endormir un enfant, vous savez c'est quoi? Faire en sorte qu'il ne bouge pas son corps. Et vous prononce comme ça. Faut l'attacher. Je l'ai testé à maintes et maintes. Je l'ai testé à maintes et maintes reprises. L'enfant, on le bloque, il ne bouge pas. Ok. Alors après ça dépend. Après, il est un petit peu plus long, mais je l'ai testé. On le bloque. Le corps, il est obligé de se calmer puisqu'il a plus. Une fois qu'il se calme, la tête se calme. Une fois que la tête se calme, il s'endort calmement sur elle. Un autre exemple. Pour bloquer un enfant qui n'a pas sommeil, il faut s'allonger dessus, quoi. Comment? Pour bloquer. Un autre exemple. On va prendre un exemple tout simple. Est-ce que quelqu'un peut me faire la posture? En combien de temps chrono je peux vous rendre toute dépressive? La histoire. Attendez, je sors avant. Ça y est, Moi, moi c'est important. J'en ai pour encore 2 secondes. En combien de temps chrono je peux vous rendre dépressive, d'après vous? En 5 secondes, je peux vous rendre dépressive. En combien de temps je peux vous rendre joyeuse? Aussi rapide. Je vais vous dire tout simple. On va faire un essai si vous voulez. Vous mettez, c'est très très important ce que je vais dire. C'est important pour vos enfants, c'est important pour tout le monde. Vous allez vous mettre comme ça, les épaules vers le bas, comme ça, les yeux comme ça. Au bout de 30 secondes, vous avez envie d'aller jouer sur l'autoroute. Au bout de 30 secondes, vous mettez comme ça la posture. Vous vous imaginez quelqu'un qui est en mode dépressif, de quelle manière il est. Il a les épaules comme ça, il est comme ça, vous mettez comme ça, et vous marchez en traînant les pieds comme ça.
Combien vous voulez que je parie qu'au bout de 30 secondes, vous avez envie de pleurer, vous êtes dépressif. Je pense qu'il faut penser aussi à quelque chose. Alors, moi, c'est ça que je suis en train de dire. C'est que vous n'avez même pas besoin de penser à quelque chose de triste. Ça va vous amener automatiquement la tristesse. Comment je vous rends joyeux quelqu'un qui est totalement triste? C'est très simple. Mettez ses épaules en arrière. Mets-toi bien droit, comme ça. Fais un sourire. Et regarde vers le haut. Fonce pas tes sourcils. Moi, avec mes enfants, je leur fais toujours le même coup. Ils sont énervés. Dès qu'ils font comme ça la tête, je leur fais... Oh, t'as vu la bouche, comment tu la mets? Remets-la, élargis-la. Et ils arrivent, ils sont obligés de rigoler. À l'instant même. Regardez, tous les enfants, quand ils ont envie de pleurer, ils froncent les sourcils. Je fais, attends, tu recommences les sourcils. Je les blague dessus, ils ne peuvent plus les garder. Hop, c'est terminé. Vous mettez la même chose. Vous mettez la même chose. Vous êtes comme ça, vous ne savez plus quoi faire, etc. C'est la catastrophe nucléaire. Vous relevez, vous faites quelques pas rapides, comme quelqu'un qui est joyeux. Vous faites des pas rapides, la tête en arrière. Non, mais je rigole pas du tout. Non, mais c'est génial. Vous faites des pas rapides, les épaules en arrière, droit, avec un petit sourire, et en marchant rapidement, et en bougeant rapidement, vous allez avoir automatiquement la simcha qui va arriver. Alors j'y vais comme ça. Non mais, faites un essai, vous allez voir. De la même manière dans toutes les postures. De la même manière dans toutes les postures qu'on a. Systématiquement. Prenez quelqu'un qui est fermé au dialogue, hermétique, il a une posture dans son visage. Alors après, chacun, ça va être sa manière à nous de le capter, mais il suffit des fois que lui dire, attends, fais un petit sourire. C'est fini, c'est ouvert. Pourquoi je vous raconte tout ça maintenant? Je vous raconte tout ça pour la raison suivante. Quelle est la symbiose, quelle est la symbiose, à combien on est unis, à combien le corps, il est la continuité de la Neshama? À 2 milliards de pourcents. À tel point, à 2 milliards de pourcents, qu'il suffit que j'ai changé quelque chose sur mon corps pour que ça influence tout le reste de la Neshama. Et pour qu'il y ait un surplus d'énergie dans la simcha, qu'il y ait moins d'énergie dans la... etc. etc. Vous êtes d'accord avec ce constat? Oui, tout à fait. Je vais vous faire encore un autre constat qui peut vous rendre fou. Il y a 7 milliards d'individus sur Terre. Il y a à peu près 7 milliards de personnes différentes sur Terre. On est d'accord? Très bien. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des sciences du visage, des sciences du corps, qu'il y en a en regardant vos doigts, en regardant votre visage, il connaît votre personnalité. Vous avez déjà entendu parler de ça ou pas? C'est quelque chose de connu, reconnu. Alors avant, dans la Kabbale, ils disaient que c'était Chokhmata Partsouf. Bon, je ne connais pas plus que ça. Et quand j'étais à la Yeshiva, une fois, hein, on l'a expérimenté. Il y a quelqu'un qui est arrivé, c'est la première fois que je voyais ça. Quelqu'un qui est arrivé et il a voulu nous dire, donnez-moi, je vois vos doigts et je vous dis quelle personnalité. Moi, j'ai eu peur, j'ai pas voulu qu'il me le dise. Et concrètement, à tous les autres à qui il a dit, c'est exactement la même. Les doigts. Les doigts, comme ça, la forme des doigts. Il lui a dit, toi, tu es quelqu'un qui sait créer des problèmes, mais qui arrive toujours à t'en aller au bon moment et laisser les autres avec leurs problèmes. C'est exactement ça. Non, mais il faut le faire. Donc, après, il y en a, à chacun, il a dit sa nature et tout plus ou moins. Ok? Mais, excusez-moi. Quel rapport des doigts avec la nature qui est liée avec la Neshama? Quel rapport? La forme des doigts, quoi, la Neshama, elle influence la forme des doigts? Ne me prenez pas pour un fou quand je vais vous donner la réponse, s'il vous plaît. Quel rapport l'un avec l'autre? La réponse est très simple. Hachem, il nous donne une Neshama.
une neshama qui est de tel niveau, de telle composition, chesed avec vura, de tiferet, etc., etc. La neshama telle qu'on l'a. Pour que la neshama puisse s'exprimer comme il faut l'outil comme il faut. Il lui faut un outil qui puisse exprimer à 1 milliard de pourcents exactement tout le potentiel de la neshama. On est d'accord ou pas? Si Dieu il donne un corps de A à une neshama de B, la neshama de B, elle ne pourra pas s'exprimer dans le corps A. Elle ne pourra pas faire sa mission. Elle ne pourra pas faire son travail. De la même manière, etc., etc. Si le corps il est pas comme il faut, la même chose pour tout. Pour que le corps il puisse s'exprimer, pour que la neshama puisse faire sa mission, il faut que le corps soit à 1000% en symbiose totale avec toutes les moindres parties de la neshama. Donc a priori, à la base, à Kadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il y a marqué dans le Zohar, ça on le lit quand on fait une Brit Mila Bezrat Hashem, pour tout le monde si Dieu veut, les petits-enfants, etc., etc., que qu'est-ce qu'on lit dans le Zohar? Une des premières phrases qu'il y a dans cette partie-là du Zohar qu'on lit, c'est Kilok et Tzoreinu Tzuram, ou un autre pasouk. Il dit là-bas, quelle est la force d'Akadosh Baruch Hu? En Tsayar Kashem Elokeinu. Il n'y a pas plus grand dessinateur qu'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de dessinateurs. Parce qu'en fin de compte, le dessinateur, c'est pas juste de faire des formes différentes. Le dessinateur, c'est de faire la forme exactement différente de l'autre et exactement qui est liée avec la personnalité de l'autre. Comment tu arrives? Pas possible. Et ça peut être le pshat, que En Sayar Kashem Elokeinu. Il n'y a pas un plus grand dessinateur qu'Akadosh Baruch Hu. Si vous regardez, et a priori, c'est ça le pshat. Mais ok, très bien. On est d'accord avec votre pshat, on est d'accord avec tout ce que vous dites, très bien, on est d'accord. Mais à ce point-là, c'est important que le corps, il ait la forme, entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi, que le corps ait la forme de la neshama, c'est si important. Alors en vérité, on a encore une autre règle dans la chassidoute. Que nous, on a appris plusieurs fois qu'on avait 4 mondes. On est d'accord? Vous vous rappelez un peu, on avait fait les schémas, on avait fait plein de choses, on a 4 mondes. Nous, notre dernier monde, c'est Asiya. C'est notre dernier monde. Maintenant, dans Asiya, il y a des millions de niveaux. Nous, on est où? On est là. On est le dernier niveau. En dessous de notre niveau à nous, il n'y a personne. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Où est-ce qu'on nous a donné la Torah? Est-ce que la Torah a été donnée dans Atzilut? Est-ce qu'elle a été donnée dans Bria, Yetzira ou Asiya? Elle a été donnée où la Torah? Elle a été donnée dans Asiya, dans le dernier monde. Mais où ça dans le dernier monde? Ici, sur la terre, la matérialité, le dernier monde. La Chassidoute, elle nous dit pourquoi le dernier monde? Pourquoi elle n'a pas été donnée avant? En dehors de toutes les réponses extraordinaires qu'il y a. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, si j'ai envie de lever quelque chose avec plusieurs compartiments différents, pour être sûr que je lève tout, il faut que je démarre par le plus bas. Je démarre par le bas et automatiquement tout s'élève. Si c'est plusieurs compartiments et je commence par là-haut, donc le bas, je ne vais pas le lever. Si je commence par ici, le bas, je ne vais pas le lever, etc. Pour pouvoir lever tout le binyan, pour pouvoir te lever tout, il faut que je commence par le plus bas. Donc au final, Akadosh Baruch Hu, il a fait dans sa grande sagesse, il a fait une règle. Tout ce qui est le plus haut, les plus élevés, les niveaux les plus élevés, les plus hautes volontés d'Akadosh Baruch Hu, ils sont obligés, Akadosh Baruch Hu, il a fait, c'est ça aussi la grandeur de Dieu, il a fait obliger que ça soit totalement connecté avec le plus bas. Alors regarde ici, il y a plein de cheminements. Mais avec le plus bas, il faut absolument que ça soit connecté très fort. Parce que si c'est pas connecté très fort, à travers l'action ici, je ne pourrais pas élever tout le reste. Il faut que ça soit connecté très fort. Pour en revenir avec l'histoire du comportemental, c'est pour cela
que même un professeur dans une classe, il doit faire attention à ce que les positions, comme on est assis, comment les élèves ils sont assis, ça doit être bien posé. Pourquoi? Parce que s'ils ne sont pas bien posés, et ben automatiquement, ils vont avoir d'autres idées dans la tête que de suivre le cours. De la même manière. De la même manière, si maintenant avec nos enfants, on leur dit on les laisse parler fort. Si maintenant on leur dit qu'il faut qu'on les laisse parler fort, donc qu'est-ce qui va se passer? Quand ils vont parler fort, ça demande un surplus d'énergie. En parlant fort, donc ils vont devoir chauffer plus la voiture, ils vont devoir chauffer plus la machine. En chauffant plus la machine, et bien automatiquement, ils vont être plus excités. En étant plus excités, etc., etc. Ils ont fait une étude une fois, que dans des endroits où il y a des call centers, ils ont baissé l'intensité de la lumière. En baissant l'intensité de la lumière, automatiquement les gens ils parlaient moins fort. Bon, maintenant là, ça commence pas par le corps, ça commence par la lumière. Mais de la même manière, si maintenant on baisse le son, donc pour parler fort, j'ai besoin de plus d'énergie. Donc là, je baisse la voix. En baissant la voix, ça influence sur le reste du corps. Une fois que le reste du corps il s'est calmé, l'esprit aussi il s'est calmé. Et ainsi de suite dans tout, et ainsi de suite dans tout. Il y en a qui vont essayer de réfléchir. Comment régler des problèmes à travers aller voir 2 millions de psychologues. Mais est-ce que ça vaut le coup de faire Mais déjà les épaules en arrière, mets-toi de droit. Et déjà fais ça. Et après on voit. Déjà fais ça et après on voit. Peut-être le problème, c'est qu'un problème de rien du tout. Et comme toi tu t'es habitué, vous savez, il y a des gens qui traînent les pieds quand ils marchent. Quand vous traînez les pieds quand vous marchez, qu'est-ce qui se passe? Vous envoyez un message tout simplement à votre tête que vous êtes fatigué. Mais tu viens de te lever, comment tu es fatigué? On est d'accord? Alors maintenant, tout ça pourquoi je vous dis ça? Pour la raison toute simple. Nous, la Torah considère qu'on a aussi 613 membres. On a 248 membres et 365 nerfs. Dans les mitzvot, nous avons 248. Donc nous avons le chiffre 248, 365. 248 mitzvot à faire. 365 mitzvot à ne pas faire. À ne pas faire. Ici, nous avons membres. C'est comme ça qu'on dit. Alors, une fois, j'ai demandé à un docteur. Nerf et muscle, ou je sais pas quoi, peut-être. Nerf. Pour l'instant, on va rester sur le nerf et guidim. Guidim, nerf et. Bon. Une fois, j'ai demandé à un docteur. C'est exact les 248 et les 365. Il m'a fait le problème, c'est qu'on ne va pas les calculer. Parce qu'il faut d'abord calculer qu'est-ce qu'on considère comme membre, qu'est-ce qu'on considère comme nerf, qu'est-ce qu'on considère ça, est-ce que ça c'est un muscle, est-ce que c'est un truc, etc. En tout cas, nous, ce que la Torah nous dit, c'est ça. Ok? Donc, puisque personne n'est d'accord sur rien, donc au moins on sait ce que la Torah elle dit. Donc, nous avons 248 membres. Un corps, il est composé de 248 membres. Et 365 nerfs. La Torah est composée de 248 mitzvot à faire et 365 mitzvot à ne pas faire. On est d'accord? Eh bien, qu'est-ce que la Torah nous dit? Que les mitzvot sont le corps d'Hachem. Les mitzvot sont le corps d'Hachem. Notre corps à nous, donc les mitzvot sont l'expression de la volonté d'Hachem. Notre corps est l'expression de notre âme. Qu'est-ce qu'on a dit une seconde? Tout est parallèle. Dans la Chassidut, tout est parallèle. Qu'est-ce qu'on a dit avant? On avait dit que notre corps, pourquoi il a telle forme du corps, pourquoi telle chose, tous les détails du corps, ils sont liés en même temps. Parce que le corps, c'est l'expression de l'âme. C'est ça qu'on a dit ou pas? C'est ça qu'on a dit ou pas? Parce que c'est pour cela qu'on avait vu, qu'on a expliqué que même les moindres détails, même le visage, il a une forme et que cette forme-là, elle a une personnalité, c'est l'expression de notre personnalité. Le corps, dans les moindres détails, a été fabriqué
pour pouvoir exprimer l'âme. De la même manière, donc le corps est l'expression de l'âme. Le corps est composé de ça, on est d'accord? Et la Torah, donc les mitzvot, la Torah et mitzvot, Torah et mitzvot sont l'expression d'Hachem. Avec quoi on fait Torah ou mitzvot? Avec notre corps. Donc Torah et mitzvot sont le corps, l'expression de la neshama. Et Hachem, c'est la neshama. Donc au final, à chaque fois qu'une personne fait une mitzvah, qu'est-ce qu'il fait? Il se connecte, il s'incruste, ou il fait incruster Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de son corps. Dans le terme, on va écrire ici comme ça on a l'image, on garde l'image. Dans le terme qu'on va étudier, il y a ce qu'on va être appelé, le corps est un habit. On avait expliqué il y a longtemps, on a expliqué le principe d'habit. Donc au final, on avait dit que les habits sont l'expression aussi de nous-mêmes. Je vous donne un exemple. Imaginons maintenant que vous arrivez en short, mais un short super cher, que vous avez acheté des milliers d'euros, vous arrivez en short dans un mariage. On va vous dire, vous êtes très riche, mais bête. On est d'accord? Donc c'est l'expression de votre bêtise. Pourquoi? Parce que tout ce qui est... pourquoi? Parce que c'est comme ça. Les habits sont l'expression de nous-mêmes, de notre manière à nous de nous habiller, de réfléchir, etc. etc. De la même manière, on ne va pas arriver dans un rendez-vous important en sportswear. Bon, peut-être que maintenant, aujourd'hui, avec les startups et tout ça, peut-être c'est la mode aujourd'hui, je ne sais pas. Mais on ne va pas arriver dans un rendez-vous important avec du sportswear et un truc moins important, etc., etc. Il faut savoir par rapport, pour exprimer le meilleur de nous-mêmes. On est d'accord? Très bien. Mais dans les habits, il y a des habits superficiels, externes, et il y a des habits intimes. C'est quoi un habit intime, d'après vous? Un habit intime, c'est quelque chose qui est lié avec nous. C'est quoi quelque chose qui est lié avec nous? Je vous donne un exemple. L'habit, est-ce qu'il est intime avec moi, l'habit? Non, je peux le changer quand je veux. Un, je peux le changer quand je veux. Deux, il n'est pas fait sur mesure. Trois, des fois il me dérange, des fois il ne me dérange pas, etc., etc., etc. Il n'est pas intime, il est lié pour une occasion. Plus l'habit va faire une symbiose totale avec moi, à tel point qu'au moindre instant, il saura exprimer ma volonté, c'est ce qu'on appelle un habit intime. Les habits, tous les habits qu'on peut avoir, qu'au final, ils expriment notre volonté, ils expriment notre caractère, ils expriment notre morale, etc., etc. Tous les habits qu'on peut avoir, les habits physiques, vont être des habits externes. Le seul habit intime à notre neshama que nous avons, c'est notre corps. Pourquoi le corps est un habit intime? Parce que le corps, il exprime à 2 millions de pourcents la volonté profonde de notre âme. Les mitzvot, en bien et en mal. Quand demandez à votre maman. La volonté profonde de l'âme, c'est forcément le bien. Alors peut-être on va mélanger le profond et le moins profond. En tout cas, c'est un habit intime. C'est-à-dire quoi? Demande à votre maman. Elle vous voit avec un sourcil en dessous, comme ça. Elle vous dit, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'elle connaît exactement les expressions de notre visage, elle connaît exactement toutes les expressions de nous-mêmes, même au timbre de voix qu'on a au téléphone. Elle sait exactement. Pourquoi? Parce qu'en final, on ne peut cacher notre intimité qu'aux gens qui ne nous connaissent pas. Mais aux gens qui nous connaissent, à la virgule. À la virgule. Ils savent. Mais comment tu as fait? En fin de compte, lui, il n'est pas chacham, il est juste fin. Mais en fin de compte, c'est à cause du corps. Parce que le corps, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est un habit intime. Donc il exprime notre intimité. Si mon intimité à moi, c'est d'être joyeux, le corps va exprimer la joie. Si mon intimité à moi, c'est d'être dépressif, eh ben, je vais être comme ça. Je vais être dépressif. Ok? Je termine. Après, je vous laisse parler au cas où il y a des choses comme ça, parce que je pense que on a incurgité pas mal d'infos. Donc, je termine. De la même manière, qu'est-ce qu'on dit nous dans la Torah? On revient sur ce qu'on a dit.
Nous, on a dit quoi dans la Torah? La Torah, c'est quoi? C'est quoi la Torah? La Torah, c'est quoi? C'est la vie. Hein? C'est la vie. Oui, mais c'est quoi la vie? Non, mais c'est l'Eftomière, c'est la vie. Comment? C'est la soirée de l'Eftomière, la Torah, c'est la vie. Alors, c'est quoi la Torah? Si on veut traduire, c'est quoi la Torah? La Torah, c'est pas un guide ou un mode d'emploi. C'est pas ça, c'est pas un mode d'emploi. La Torah n'a pas été faite pour que nous nous arrangeons et devenons des gens meilleurs. C'est pas ça le but premier de la Torah. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est autre chose complètement. Quelque chose de beaucoup plus élevé. La Torah est l'expression, j'ai marqué ici la volonté, mais maintenant qu'on a terminé le cours, on pourrait dire autre chose, est l'expression de la volonté ou de l'intimité, la volonté intime ou de l'intimité d'Hachem. La volonté profonde d'Hachem, chez nous, notre volonté profonde, elle s'exprime dans notre corps. La volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu, elle s'exprime à travers un corps. Ce corps-là, il a 613 parties, 248 membres, 365 nerfs. Ces 248 membres, 365 nerfs sont les mitzvot, les 613 mitzvot. Pour l'instant, ça s'arrête là. Qu'en dites-vous? On a du boulot. Non, mais nous, le boulot d'abord, c'est de comprendre. Parce que il y a des choses que j'ai appris il y a 20 ans et que maintenant, je les comprends mieux. Mais le boulot d'abord, maintenant, tout de suite, c'est de comprendre ce qu'on dit. Après, peut-être, on ne va pas le sortir maintenant. Peut-être on l'utilisera dans 6 mois, dans 1 an. Ce principe-là que je vous ai dit avec les enfants, c'est un principe de base. De base. Si on le comprend maintenant, vous verrez. Une fois qu'on a compris, c'est comme on a dit tout à l'heure. Une fois qu'on a vu la photo avec les Dalmatiens, on n'arrive plus à voir la photo différemment. On est obligé d'avoir tel qu'on nous l'a décrit. Et bien de la même manière, une fois qu'on a compris quelque chose, après on va voir le monde avec les lunettes de la chose qu'on a compris. Mais pour tout d'abord, le premier travail, c'est ici. Le premier travail, c'est de maîtriser le sujet. Une fois que je le maîtrise, une fois qu'il est maîtrisé, je peux vous assurer que vous allez voir les applications effectives. Mais tout d'abord, il faut maîtriser. Alors maintenant, si vous voulez des travaux pratiques, essayez aujourd'hui, quand vous faites un peu la tête, ou quand vous boudez, ou faites ce que vous voulez, essayez. Vous êtes en état de boudage. On va pas dire boudin, mais boudage. On est en état de boudage. Vous prenez la même stature, vous prenez en photo en état de boudage. Et vous changez totalement. Vous réfléchissez comment vous faites quand vous êtes sympathique. Quand vous êtes contente, quand vous êtes besimcha. Ah oui, c'est cette tête-là qu'il faut faire tout le temps. C'est cette tête-là qu'il faut faire tout le temps. Alors maintenant, vous mettez dans votre tête, qu'est-ce que vous faites? Et vous faites exactement les mêmes mimiques. Je vous signe qu'au bout d'1 minute chrono, voire moins, vous êtes en état de simcha. Vous voyez pas que quand on n'est pas besimcha, rien ne marche. Quand on est besimcha, tout marche. Le seul problème, c'est qu'on est trop souvent pas besimcha. Soyons besimcha tout le temps et tout va marcher tout le temps. Et le problème, c'est que dès qu'on a un truc, on ne maîtrise plus notre esprit, on ne maîtrise plus notre corps, on ne maîtrise plus notre volonté, on ne maîtrise plus ce qu'on a envie de faire. Et donc, automatiquement, on rentre dans une pente qui descend. Alors que c'est pas vrai. Alors qu'en un instant, tout peut changer. Il suffit de connaître les techniques. Cette technique-là, elle est toute simple. C'est que étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que le corps, dans le moindre détail, va exprimer la volonté de la Neshama, donc j'ai deux manières de travail. Ou bien, la Neshama elle est Besimcha, automatiquement le corps va être Besimcha. Mais si j'y arrive pas, j'ai du mal à avoir accès à la Neshama. Moi, c'est compliqué, on n'a pas tous accès à la Neshama, c'est un peu compliqué. Alors j'ai une autre technique. Au lieu d'attendre que la Neshama soit Besimcha, elle me donne mon corps, mais il soit Besimcha. Je vais faire que mon corps il soit Besimcha. Et je vais automatiquement obliger la Neshama
à suivre le pain. Puisque nous, on a plus accès à notre corps qu'à notre neshama. Notre corps, on est avec 24-24 et on ne connaît que ça, nous. Alors, j'ai accès d'abord à mon corps, et de mon corps, je vais influencer sur le neshama. Ben, vous voyez ce qu'on vient de dire? Vous allez me dire, mais c'est pas de la chassidoute, ça, c'est autre chose. Ben non, c'est de la chassidoute pure. Pourquoi c'est de la chassidoute pure? Parce que c'est la base de la réflexion du principe que Akadosh Baruch Hu, les mitzvot sont l'expression d'Akadosh Baruch Hu. Donc, pour comprendre comment les mitzvot sont l'expression d'Hachem, il faut d'abord que je comprenne c'est quoi le corps. Et donc la chassidoute, elle a été obligée de nous expliquer ce principe-là. C'est pour cela qu'une fois, une lettre, le rabbi, il envoie une lettre. Quelqu'un lui pose la question, ah, j'ai du mal avec Bessimcha, etc., etc., etc. Alors, bon, évidemment, le rabbi, il ne se laisse pas déstabiliser par ce genre de questions. Il vient, il lui répond comme ça. Peut-être adopter les attitudes, ne soyez pas Bessimcha, adopter les attitudes, les mêmes attitudes que quelqu'un a quand il est Bessimcha, et automatiquement, vous allez être Bessimcha. S'il faut sourire, souriez. S'il faut bouger vite, bougez vite. Le rabbi ramène dans la lettre qu'en fin de compte, quelqu'un qui est Bessimcha, il bouge vite. Bougez vite. On se rend compte du fait, en fait, que le corps, la neshama influe sur le corps, mais la réciproque est aussi vraie. Donc, il y a le matériel qui est relié aussi à... C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Parce que Dieu, il ne peut pas, Hachem ne peut pas nous mettre dans des galères. C'est quoi dans des galères? Il ne peut pas nous demander à nous de transformer, entre guillemets, la création et de mettre plus de doucha, plus de sainteté dans la création, s'il ne nous donne pas les outils. Donc ça serait vache de sa part. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il a été obligé de mettre tout sur un même moule, en symbiose totale. C'est quoi le même moule? C'est qu'en fin de compte, à travers les choses les plus élevées, il les a connectées, il les a modelées. Il a modelé les choses les plus petites, les moins élevées, les derniers niveaux. Il les a modelées sur les choses les plus élevées. Sur la base des choses les plus élevées. Une fois que les choses les moins élevées, elles sont connectées, elles sont formatées, elles sont travaillées, elles sont en symbiose, elles sont vraiment à l'image d'eux. Une fois qu'elle est à l'image d'eux, eh ben, si toi tu ne sais pas faire là-haut, tu travailles dessus. Prenez un enfant qui est excité, vous n'arrivez pas à le contrôler. Assieds-toi, rentre tes pieds. Un enfant, il ne veut pas faire ses devoirs. Comment il est assis un enfant qui ne veut pas faire ses devoirs? Il est bon dans l'âme. Toujours de la même manière. Comme ça, ou la tête comme ça, ou comme ça, ou... Il est assis. Avant de commencer les devoirs, dites-lui d'abord, rentre tes pieds, tiens-toi droit, mets tes mains ici. Déjà là, vous l'avez bloqué. Vous l'avez bloqué. Même pas vous commencez à faire les devoirs. Vous l'avez bloqué. Pourquoi vous l'avez bloqué? Parce que là, tu l'obliges à réfléchir. Tu l'obliges son corps à se concentrer. Si en plus vous voulez être une vraie, vous voulez le torturer, alors il y a encore une autre technique, c'est que vous lui demandez même pas d'étudier. Alors là, vous le torturez. Vous lui demandez même pas d'étudier. Vous le bloquez juste sur des choses comme ça, le corps. Au final, il va vouloir étudier, il a le lit dans lui, il n'y a plus rien, il n'y a plus qu'un pas à faire. De la même manière, c'est pour notre lever le matin, pour notre coucher le soir, pour étudier, pour faire tout ce qu'on a à faire dans la journée. On attend que l'inspiration vienne pour faire les choses. Ce qui est tout le contraire. C'est faire les choses dans tous les domaines, que ce soit dans les plans, ou que ce soit dans ton corps physique, que ce soit dans ta manière, dans ton attitude, fais la chose. Et automatiquement, tous ceux qui réussissent, vous voyez pas qu'ils ont tout le temps les mêmes techniques, ça revient en boucle, c'est toujours la même chose. Mais pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est toujours celui qui est Simcha qui fait avancer les choses. Et qu'est-ce qu'il fait le Yetzara? Il nous fait tout le contraire. Mais alors je comprends pas, c'est quoi la logique? Parce que c'est tout le temps la même technique. C'est tout le temps la même technique. La Simcha amène à une manière de réfléchir toute particulière qui fait qu'on avance sur certaines choses. Qu'est-ce que le Yetzara veut nous faire? En plein Simchat Torah et en plein Yom Kippour, il veut nous mettre de la peine et de la tristesse. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu exploites le maximum de tout ce que tu as. Ça, c'est une petite parenthèse personnelle. Mais l'idée, elle est quoi? L'idée, elle est quoi? C'est la même chose. Le corps influence systématiquement la neshama, parce que pour qu'on puisse faire notre travail, il fallait absolument que la neshama et le corps soient en symbiose totale.
Ah, bon alors change, travaille sur l'express, travaille sur ton neshama. Ouais, mais j'ai pas d'accès, j'ai pas l'échelle, je connais pas la technique comment avoir accès à la neshama. Ça aide. Alors si t'as pas la technique à avoir accès à la neshama, prends la technique sur ce que toi tu as accès. C'est quoi ce que toi tu as accès? C'est ton corps. Nous maintenant on veut se connecter avec les niveaux les plus élevés d'Akadosh Baruch Hu. Comment je fais pour me connecter avec les niveaux les plus élevés d'Akadosh Baruch Hu? Alors il y en a qui vont inventer leur religion. Il y en a qui vont inventer, qui vont méditer. Mais excuse-moi, Mechila, même si tu médites, qui te dit que c'est ce que Dieu veut que tu médites? C'est quoi l'expression de la Neshama de Dieu? L'expression profonde de la volonté d'Akadosh Baruch Hu? C'est les mitzvot. Si tu es en symbiose sur les mitzvot, eh bien automatiquement, tu vas avoir connexion sur la mitzvah. Elle exprime bien une profonde volonté, une intime volonté d'Hachem. Donc en faisant la mitzvah, tu te connectes avec la profonde volonté et l'intimité d'Akadosh Baruch Hu. Point à la ligne. On fait quelques lignes dans les mots et après on va passer au deuxième shiur. Page 54 à gauche. En hébreu c'est chafret. Il y a la phonétique ou pas? Je me rappelle plus moi. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Quelle page? Non, il y a les voyages. Forgeron. Non, il y a les voyages chez Nias, il n'y a pas les voyages. Ne vous inquiétez Il pas. n'y a pas les voyages. Mais je dis pas à l'avance. Moi, je sais pas lire sans les voyages. Moi non plus. Moi non plus. Non, c'est pas vrai. On va reprendre. Alors maintenant, et c'est pour cela au passage, parce qu'il y en a certains qui ont rigolé, c'est pour cela que dans la Gemara, ils nous disent que certains rabbanim, ils faisaient rigoler les élèves avant de commencer le cours. Pourquoi? Voilà. Parce que pour avoir totalement une autre physiologie, une autre... ok? On reprend dans les mots. Alors, Vim kol aniskar le'el. Hein? J'ai mon fils qui m'a appelé l'école. Vim kol anal. Et avec tout ce qu'on a dit, Yovan v'ivoire etev et tosefet bio, on va mieux comprendre Ma chez Amrou bezohar, ce qu'ils ont dit dans le Zohar, de Raïta vekucha brichu kulachad, que la Torah et Dieu sont un. Obetikunim, tikunim c'est un commentaire, c'est une partie de Zohar. Pirshu, des remar pekidim, que les 248 commandements, pekidim c'est pekuda, c'est un commandement, les 248 pekudot, commandements, inun remar evarin de malka, sont les 248 membres du roi d'Akadosh Baruch Hu. Comment tu peux me dire que la Torah c'est des membres, les mitzvot c'est des membres d'Akadosh Baruch Hu? Mais en fin de compte c'est un concept. C'est quoi le concept? Les fiches à mitzvot, puisque les mitzvot en penimiyut ratzon ha'elyon vechefzo ha'amiti, ils sont la profondeur de la volonté ou l'intimité ou la volonté intime. Vechefzo ha'amiti, sa volonté réelle, la vraie volonté d'Hachem. Amelubash vechol ha'olamot ha'elyonim v'tachtonim le'achayotam. Qui, cette volonté, elle est habillée dans tous les mondes. Pourquoi elle est habillée dans tous les mondes? Parce que si Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour qu'il s'exprime sa volonté. Donc au final, un peu de sa volonté, c'est un jour on retravaillera ce principe-là, un peu de sa volonté, elle est partout dans toute la création, puisqu'au final, c'est ce qu'il veut. Cinquième ligne, madame. Amlubash bechol haolamot ha'elyonim v'tachtonim, les mondes les plus supérieurs, les mondes les plus inférieurs, les achayotam, pour les faire vivre. Ki chol chayutam v'shfa'am, parce que toute la vitalité de tous les mondes, de toute la création, Veshfa'am, et toute l'influence, sixième ligne. Non, c'est bon, j'ai trouvé. Talui b'maaseh ha-mitzvot shel ha-tachtonim kanoda. Tout ce qui va se passer tout en haut va dépendre des maaseh ha-mitzvot, des mitzvot, des tachtonim d'Afka. Bon, la prochaine. Donc, de ceux qui sont là. Ok? Venimtsa shemaaseh ha-mitzvot vekiumam, et de là on peut en déduire que maaseh ha-mitzvot, l'action des mitzvot, vekiumam, et l'accomplissement des mitzvot, ou les bouches apnimi, les pnimit ratzon ha'elyon. Donc l'accomplissement des mitzvot, les mitzvot et l'accomplissement des mitzvot sont l'expression intime, les bouches. Un habit c'est une expression. Donc c'est l'expression intime, pnimi c'est profond et intime,
les pnimites, pour l'intimité, la profondeur, Ratzon Elyon de Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on termine dans les mots. Shemima Sezé. Shemima Sezé. Que de l'action qu'on va faire. Et je veux qu'on pèse les mots. Shemima Sezé. De l'action qu'on va faire. Je veux la comparaison avec notre corps. Lorsque maintenant, je vais mettre mes épaules en arrière, je ne vais pas avoir la même sensation que lorsque je les ai pas comme ça, rabougri. Donc de la même manière ici, lorsque je vais faire, donc lorsque l'action concrète, elle va influencer sur la neshama et donc elle va attirer une plus grande lumière de ma neshama, elle va attirer une plus grande vitalité de ma neshama. De la même manière, le maaseh mitzvot, l'accomplissement de la mitzvah, allumer une bougie de Shabbat, faire Avat Israël, lire un psaume, faire une tefila, faire un accomplissement, faire quelque chose de concret. Shemima Sezé, de cette action-là, Nimshach, Or Bechayut. Lorsque maintenant, je fais une parenthèse, lorsque maintenant quelqu'un il est comme ça, il fait la tête, il boude, sur la totalité de sa vitalité, on va dire qu'il a 100% de vitalité. Quand il boude, combien il a besoin, combien il exploite de sa vitalité? 1%? Bon, c'est très dur. Non, je dis 5. 5. Combien? Pas beaucoup. 5, 10, 15, 20. Quand quelqu'un il est au top de sa forme, il utilise combien? Voilà, dans le meilleur des cas, on va dire 100%. Très bien. Donc cela veut dire que juste, donc, quand je fais les épaules comme ça, je suis à 20%. Lorsque j'ai les épaules en arrière et que je suis bien, je suis avec le sourire, donc tout d'un coup, je suis passé à 100%. Donc, les 80%, qu'est-ce qui s'est passé? C'est 80% qui existaient dans la neshama, de la vitalité qui existait dans la neshama, mais qu'on les a fait descendre dans notre corps. C'est ça le sens ou pas? Je répète, vous n'étiez pas toutes là. Donc, les 20%, avant j'étais à 20%. Maintenant je récupère encore 80%. Mais les 80%, ils étaient où? Ils étaient dans la neshama. Mais la neshama est dans mon corps. Non, en faisant cette action-là, j'ai réveillé, j'ai fait descendre, j'ai influencé, j'ai ramené à moi de la vitalité que la neshama elle avait. Donc j'ai fait descendre de la vitalité en plus. Lorsque je fais une mitzvah, chez Maaseh, de l'action que nous faisons, Nimshach or vechayut ratzon ha'elyon, on fait descendre une volonté supérieure d'Hachem dans ce monde-là, leitavesh bo'olamot, dans ce corps-là, velachen, et c'est pour cela que Nikraïn Eivarei Malka. C'est pour ça qu'ils sont appelés les membres du corps. Parce que de la même manière qu'avec tes membres, tu fais descendre une vitalité en plus. De la même manière, de la même manière que le corps et l'expression de la neshama, elle est annulée à la neshama. Mais parce que de la manière, dès que j'ai un réflexe, c'est quoi un réflexe? C'est mon corps, il a voulu se protéger, tout de suite il a fermé les yeux, tout de suite il a mis la main devant pour se protéger. Mais comment tu as fait aussi vite? Parce que le corps est totalement symbiose avec la volonté. C'est pour ça qu'un seul instant, c'est une symbiose totale. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de séparation. Au raglo, ou bien son corps, ou bien son pied. C'est pas que maintenant la tête elle envoie un ordre à la main et la main attends, on va voir qu'est-ce qui va se passer, attends, non, aujourd'hui je suis un peu fatigué. Non, ça vient directement. Pourquoi ça vient directement? Parce que si maintenant il y avait des étapes entre le corps et la neshama, il y aurait eu du temps. Mais pourquoi ça, il n'y a pas de temps? Parce que là, le corps est l'expression intime de l'intimité de la neshama. Ve'amira lahen, oublie shum shehi yaklal, et sans aucun répit, sans aucun instant, et la kerega mamash kshala beretzono. À l'instant même où il a voulu quelque chose, automatiquement il y a la chose. Car derech mashal, après on va 3 lignes après se terminer, on passe à l'autre show. Car derech mashal achan shel masa mitzvot de kiyumam, de la même manière. Alors maintenant, et là on va répondre à une dernière question. Est-ce que nous on a la force de bousculer Dieu? Réponse. De la même manière que lorsque je dois comprendre quelque chose de profond, la tête, systématiquement, on se met comme ça. Pourquoi?
Alors il y a des études ou plein de choses qui disent qu'il y a un certain nerf qui font que lorsque maintenant on réfléchit comme ça, c'est la profondeur, lorsqu'on est comme ça, c'est le souvenir, le zikaron, peu importe. En mettant comme ça, j'oblige ma tête, mon esprit, mon corps, tout, j'oblige à rentrer en phase et en mode concentration. Donc à travers une attitude tout simplement physiologique, la tête elle est posée où? J'oblige, rappelez-vous le terme que j'utilisais avant, c'est un trou d'air, un appel d'air, j'oblige la neshama à se mettre en mode concentration. Et donc on va mieux concentrer, etc., etc. De la même manière, lorsque quelqu'un met les tefilines, il oblige la lumière d'Hachem, parce que c'est la même connexion qu'Akadosh Baruch Hu l'a fait, il oblige la lumière d'Hachem à descendre dans ce monde-là. Lorsque quelqu'un fait Avat Israël, il oblige par son action si simple de proposer. Tu veux un croissant? Même la proposition. Une proposition si simple que ça. Il oblige là-haut le changement. Un Birkat Amazon, il oblige là-haut. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce que les deux, ils sont en osmose. Car de la même manière, l'accomplissement des mitzvot, elle est complètement annulée à la volonté divine, et donc les mitzvot deviennent de facto comme un corps pour la neshama. De la même manière que le corps, il oblige la neshama à se bouger, de la même manière, la mitzvah, elle oblige la neshama donc Hachem, la neshama de tout, de se révéler pas plus en plus. Ah, je vous ai